Ok, bonjour, bonsoir les amis. Aujourd'hui, je vous parle du print statement et du f-string en utilisant Python ou Python. Donc, il y a deux choses que je vais vous montrer. Commençons par insérer, par créer des variables. La première variable que je vais créer, c'est le prénom. Ok, je vais mettre John et le nom. Et je vais mettre Do. Donc, voilà les paramètres que je vais insérer. Donc, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est d'écrire le print statement. Donc, le print statement s'écrit de la manière suivante. Donc, je vais commencer avec la manière dont que tout le monde utilise. So, je vais mettre prénom, ok, prénom, et je vais insérer des brassées. Et juste après, je mets le nom et j'insère aussi des brassées. Et en fait, avec le print statement, pour pouvoir le faire de manière automatique, vous devez ajouter le .format où vous devez passer les paramètres que vous avez créés déjà. Donc, j'ai prénom et j'ai nom. Et voilà ce que le print statement va faire. Le print statement va prendre le premier paramètre et l'insérer ici dans la première brassée, et le nom et l'insérer dans la deuxième. Donc voilà, testons notre code et voyons si ça marche correctement. Ok, ici encore une fois. Ok, vous voyez ici que les paramètres sont passés correctement avec la fonction format. Le prénom d'abord vient et le nom ensuite. Donc vous pouvez manipuler cette pièce de code euh, de n'importe quand et n'importe comment. Donc la deuxième méthode que les gens utilisent s'appelle le f-string. Et le f-string, c'est un peu différent. Euh, ça s'utilise en combinaison avec le print statement, mais aussi avec des variables. Je vais vous donner un exemple. Commençons avec le print statement. Si j'ai par exemple print, je mets la lettre F et je peux écrire directement prénom, ok, prénom, et je passe la différence avec la première, ce qui est sur la ligne 4, je peux passer directement la variable du prénom dans mon code et je peux aussi passer directement la variable du nom dans mon code. OK. Et donc, ici, j'ai le nom. Je dois fermer. OK, j'ai le nom et je n'aurai pas besoin d'utiliser format et tout ça. Donc, tout doit se régler directement ici. Donc, si je lance ça, voilà ce que j'ai. J'ai mis un petit espace, mais ça n'a pas d'inquiétude ici. Donc, vous voyez le prénom d'abord et le nom d'abord. Et vous passez les paramètres, les variables directement dans les paramètres, dans les brassées. Donc, voilà comment les deux s'utilisent. Euh, je vais vous montrer les cas où vous pouvez utiliser le f-string de manière pour que vous compreniez mieux. Si par exemple vous avez un path que vous voulez utiliser, vous voulez lire une fiche ou un data, ce que vous faites généralement, c'est que vous avez quelque chose comme home et vous avez quelque chose comme euh, un fichier ou bien un folder où vous avez peut-être le mois d'août et Docs, quelque chose comme ça. Voilà. Et cette partie de votre path change. OK? Ce que vous pouvez faire, vous pouvez écrire, par exemple, month, mois. Voilà, mois égale 8. Et vous pouvez changer ce paramètre à n'importe quel moment. Et tout ce que vous devez faire, c'est de mettre la lettre F et de mettre entre les brassées le mois. Mettre entre les brassées le mois. Et
ce que ça va faire, ça va changer ou bien ça va changer ce paramètre chaque fois que vous écrivez ce code. Voilà. Donc, c'est comme ça que c'est l'une des manières où vous pouvez utiliser le F-string. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je publie des vidéos en français sur la data science et aussi machine learning et AI. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et n'oubliez pas de souscrire. Merci beaucoup. Bye.